comment est-ce que tu conseillerais quelqu'un aujourd'hui qui a en tête « je sais que je devrais faire ça » ou « je sais que je ne devrais pas faire ça », comment est-ce que tu l'aides à agir comme il sait qu'il devrait déjà agir? Question compliquée. Ou qu'est-ce qui t'a toi aidé en tout cas Allez là-dessus? voir un psychologue. Non, je rigole. Hem, je pense qu'il y a au début, si on n'arrive vraiment pas à agir, je pense qu'il y a une forme d'engagement extérieur qui doit se faire par une certaine pression extérieure, sociale ou d'une quelconque chose. Par exemple, quelqu'un qui n'arrive pas à courir, j'aime bien l'idée d'aller s'inscrire à un marathon Mmh. pour avoir une deadline et de se dire: «Bon, bah, maintenant je peux plus reculer, il faut que je me mette à m'entraîner». Ou alors, même si c'est pas un truc aussi extrême que d'aller s'inscrire à un événement, qui va être difficile pour quelqu'un qui n'arrive pas à courir, mais de s'engager auprès de ses potes ou il y a l'engagement un peu pécunier aussi de dire, «Bah, écoute, si j'ai pas commencé avant, demain à me mettre au sport, tu sais quoi? Je te donne 100 € ou des trucs comme ça et on a un peu cette aversion à la perte, on a peur de perdre les choses qu'on a déjà et donc ça peut aider, je pense, à s'engager. Est-ce que tu as des méthodes, Il y a pour ça? ça me fait sourire ce que tu dis parce que quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat et je commençais à avoir des premiers résultats à l'époque et j'avais cet objectif, un peu l'objectif dont on balance partout, le 10 000 € par mois Mmh. et je sentais que c'était un truc qui allait être difficile, mais que j'allais pouvoir l'avoir avec les résultats que je commençais à avoir. Je suis allé voir ma mère et je lui ai dit: «Si là» et c'est en plus, c'est la conséquence, elle est nulle, mais juste ça m'a permis de mettre un peu un ancrage. Je lui ai dit: «À la fin de ce mois, si j'ai pas fait, 10 000 €, tout le nettoyage qu'il y a à faire chez toi dans la maison familiale, je m'en occupe pendant un mois. Tu vois, tu ne fais rien, la vaisselle, rien du tout». Donc juste me mettre un petit ancrage comme ça Mmh. et bah, pour le coup, je l'ai fait. J'ai atteint l'objectif et c'est tout bête et en plus, ça revient à un point qui est important pour moi par rapport à cette motivation, mais ça vient peut-être après. Tu me diras ce que tu en penses. Cette idée de faire, mais d'essayer de trouver une motivation externe à purement soi, pour faire cette chose. Par exemple, je prends l'exemple de Lucide, de la marque. Je sais que je suis bien plus motivé à créer, à développer la marque quand je pense à l'impact qu'elle peut avoir sur les gens et même quelque chose qui est peut-être plus proche de moi, mais qui est quand même un petit peu extérieur, qui est, le développement, financier qui peut venir avec l'entreprise. Bah, en fait, je vais pouvoir le redonner à ma mère, à d'autres personnes Mmh. et je trouve, je sais pas si tu arrives à ramener ça dans ton quotidien, quand tu mets une motivation qui est donc, extrinsèque en français peut-être, je crois qu'on dit ça comme ça plutôt qu'intrinsèque. Ouais. Le désir d'avancer, le désir de progresser, pour moi, il a rien à voir. C'est pas quelque chose qui est simple à ramener, mais j'invite, tous ceux, qui nous entendent, qui nous écoutent, de se demander: «OK, par rapport à cet objectif, comment est-ce que je peux ramener une motivation qui est aussi externe?» Et c'est quelque chose qui est bête, mais juste se dire aujourd'hui, si par exemple la personne a une motivation, comme moi peut-être à l'époque d'atteindre un certain chiffre d'affaires sur son projet entrepreneurial, de se dire: «Je veux atteindre ce chiffre parce que derrière, avec cet argent-là, je vais pouvoir, inviter ma mère dans un bon resto». Mmh. Moi, juste ramener cette idée en tête, ça me donne une motivation qui est tout de suite beaucoup plus forte que juste cette idée, bah, voilà, moi je vais aller faire 10 000 € et je pense qu'il y a quelque chose d'assez presque ancré en nous, tu vois? De presque ancien de vouloir, vouloir donner, tu vois? Vouloir faire pour les autres. Un truc presque un peu de chef de tribu, tu vois? Qui veut protéger la famille ou qui veut aider les autres. Je sais Mmh. pas si tu arrives à ramener ça aussi toi dans ce que tu fais, cette notion un peu de: «OK, où est-ce que je vais réussir à aller impacter quelque chose d'en dehors de juste moi?» Totalement. Je pense que ce n'est pas la première étape pour commencer. Ouais. Par contre, je pense qu'on a un peu ce truc de c'est une motivation qui est profonde, mais qui vient difficilement quand on n'a encore aucun résultat et qu'on ne s'est pas encore vraiment lancé. Je pense qu'il y a un bon parallèle là-dessus, c'est l'exemple de la musculation. Beaucoup de gens commencent la muscu, de manière extrinsèque pour plaire aux autres, pour plaire aux filles, pour avoir un beau corps, pour être stylé ou quoi que ce soit et qui vont ensuite continuer dans la muscu pour les valeurs plus profondes qu'apporte la musculation, de dépassement de soi, de, discipline, gestion de la difficulté, de confiance en soi et cetera et je Mmh. pense que c'est un peu réplicable à pas mal de domaines. C'est que souvent, les motivations les plus puissantes pour commencer, c'est plus les motivations un peu inavouables, les motivations un Ouais, peu extrinsèques, plus égoïste, ouais, ça plus égoïstes et plus, pas forcément, je sais pas si égoïste, mais lié à l'ego. Je sais pas ouais, ouais, si ça se traduit dans le ouais, mot ouais. égoïste, mais ouais, des 10 000 € par mois, typiquement, de
pour prouver à ton pote que tu en es capable ou pour prouver à ta mère que tu en es capable parce que depuis le début, elle se demande où est-ce que c'est en train d'aller tes trucs entrepreneuriaux et si tu vraiment pas en fait un petit rêveur qui Ce comprend qu'il fait rien à dans ce sa qu'il fait, chambre, qui comprend rien en fait, il joue aux jeux vidéo quand il me dit qu'il va gagner 10 000 euros et on comprend pas. Je pense que c'est ce genre de motivation qui sont les plus propices à commencer. Et il y avait un bon exemple là-dessus, c'était l'exemple des fusées. Les fusées, elles commencent avec, j'aurais pas les mots scientifiques à chaque fois, je suis désolé, mais un certain propulseur au début. Et ce propulseur, c'est celui qui va brûler le plus de kérosène pour te faire sortir de l'atmosphère, pour commencer la grosse poussée, la grosse traction qui va ensuite permettre de se mettre sur la trajectoire. Et ces propulseurs-là sont différents. Et une fois que la fusée est lancée, elle va lâcher les propulseurs Mmh. et elle va en utiliser d'autres parce qu'une fois, elle est sortie de l'atmosphère et elle a besoin de moins de changer de type de carburant pour continuer d'avancer sur la trajectoire qu'elle veut. Et je pense que c'est un peu pareil avec nous. Il faut commencer avec certains propulseurs qui seraient peut-être de la motivation négative, toxique, je veux plaire aux meufs, je veux plaire à mon pote, je vais leur prouver, je vais montrer à mon père que je peux y arriver. Il m'a dit que j'étais nul et du coup, je vais lui prouver, ou alors peut-être je me suis fait harceler et je vais prouver aux gens qui m'ont harcelé que j'ai de la valeur ou des trucs un peu plus touchy, un peu plus par le négatif. Mmh. Mais après, je pense que c'est important d'arriver à sortir de là et d'aller vers quelque chose de plus intrinsèque, de plus entre guillemets noble, de la contribution à quelque chose de plus grand à soi. Et je pense que c'est ça qui te fait ensuite continuer. Je sais pas ce que tu en Donc penses. utiliser, commencer n'importe quel projet en disant: «Qu'est-ce que j'ai en fait là? Qu'est-ce que je peux utiliser autour de moi qui va m'aider à sortir de cette atmosphère et derrière, réussir à amener Mmh, un changement?» totalement.